Bienvenue dans Résonance, le podcast qui t'aide à te reconnecter à toi-même et à réinventer ta vie. Je suis Amira, coach et praticienne en PNL. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet que j'ai longtemps porté d'ailleurs, sans même m'en rendre compte. Il s'agit de l'estime de soi. Il y a quelques années, je me suis vraiment retrouvée dans un moment de flottement. J'avais mis d'ailleurs entre parenthèses mes projets. Je doutais, j'avançais vraiment à tâtons. Et très vite, une petite voix a commencé à me souffler. Tu ne fais plus rien de grand. Alors, tu ne vaux plus rien. Mais ça, c'était violent pour moi. Intérieur et invisible. Et pourtant, c'est à ce moment-là que j'ai découvert mon estime de soi. Elle était entièrement conditionnée. Par ce que je faisais, par ce que je prouvais et par ce que les autres validaient. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un outil qui a tout changé pour moi, les niveaux logiques de Dietz. Je vais te proposer, simplement par commencer, par une question. Sur quoi repose ton estime de toi aujourd'hui? Est-ce sur ton image? Ou me diras-tu tes résultats? Voire même tes compétences? Ou alors la vie des autres? En tout cas, pour ma part, c'était ma capacité à performer. Je me disais, si je réussissais, je valais quelque chose, et si je ralentissais, je me sentais nulle, je me sentais vide, voire même inutile. Et cette dynamique a créé en moi un cercle vicieux. Plus je cherche à prouver, plus j'alimente mon estime fragile, et plus je doute, et plus je m'auto-sabote. C'est ce qu'on appelle l'estime de soi conditionnelle. Et finalement, elle dépend totalement de ce que je fais, de ce que je montre, ou peut-être de ce que je reçois par les autres. Et ça m'épuisait. Jusqu'au jour, en formation de programmation neuro-linguistique, j'ai découvert les niveaux logiques de Dietz. Et là, j'ai compris. J'ai compris que mon problème ne venait pas de mon comportement, ni de mes compétences, mais d'un niveau beaucoup plus profond. C'était mon identité. Et là, j'avais lié ma valeur à ce que je faisais et non pas à ce que j'étais. Alors, mon cher auditeur, je vais te proposer un petit test d'autopositionnement, simplement en écoutant chaque niveau des niveaux logiques de Dietz et te demander, si je perds ça, est-ce que je perds ma valeur? T'es prêt? Ok. Le premier niveau étant l'environnement. Et te poser la question de conscience, si je perds mon confort ou mon statut, qui suis-je? Et si mon estime repose sur où je vis, avec qui je vis, ce que je possède? Simplement voir si ton estime de soi se positionne à ce niveau. Deuxième niveau, qui est le comportement. Et pose-toi la question, si je ne fais rien aujourd'hui, ai-je encore de la valeur? Est-ce que mon estime de soi se repose sur ce que je fais ou ce que je ne fais pas? Troisième niveau, capacité. En te disant, et si je rate, est-ce que je me sens encore légitime? Et est-ce que mon estime de soi va reposer sur mes talents ou sur mes compétences? Quatrième niveau, valeurs et croyances. En te posant la question, est-ce que mes croyances me portent ou est-ce qu'elles m'écrasent? Et est-ce que mon estime de soi repose sur ce que je crois devoir être? Les injonctions, rappelle-toi. Cinquième niveau, identité. Suis-je capable de m'aimer au-delà de mes rôles? Et est-ce que mon estime de soi repose sur ce que je suis ou sur mon image? Cinquième niveau,
Est-ce que ma présence suffit-elle même sans accomplissement? Et sur quoi repose mon estime de soi? Est-ce qu'elle repose sur ce que j'apporte au monde? Alors prends le temps d'explorer et de t'auto-positionner. Et c'est très important, c'est la première étape pour pouvoir te connecter à ton estime de soi conditionnelle pour la transformer en estime de soi enracinée à inconditionnelle. Alors, après avoir exploré ensemble les fondements de l'estime de soi et puis la structure des niveaux logiques de Diels, j'aimerais te partager une histoire vraie. Un moment de coaching qui illustre vraiment et profondément ce passage de l'estime de soi conditionnelle à une estime de soi enracinée. Et je pense à la personne, c'est une femme, qui était priante, que j'ai accompagnée. Elle venait de quitter un poste de travail à haute responsabilité et c'était très valorisant extérieurement. Un jour, elle m'a dit avec une grande sincérité, « Tu sais, depuis que je ne suis plus dans ce poste, j'ai vraiment l'impression d'être invisible. Avant, j'étais sollicitée, j'étais reconnue, maintenant, je doute vraiment même d'avoir de la valeur. » Et là, je lui ai simplement répondu, « Et si on explorait ce qu'il reste quand tout ça disparaît? Qui tu es sans les regards? Sans le rythme, sans le décor, dis-moi qui tu es toi. » Et là, elle a commencé un travail profond. Alors, nous avons remonté les niveaux logiques ensemble, partant de l'environnement jusqu'à son identité. Et là, elle a pris conscience que son estime ne devait pas se reposer uniquement sur elle, sur ce qu'elle faisait ou sur le cadre qui l'entourait, mais finalement, elle reposait sur ce qu'elle est profondément. C'était ça l'important, qu'elle puisse se reconnecter à qui elle est et non pas à ce qu'elle faisait, et dans le cadre où elle était entourée. Et quelques séances plus tard, elle m'avait confié, « Tu sais, j'ai compris que je peux m'aimer. Même si je ne suis pas visible d'ailleurs, je peux exister. Même si je ne fais rien, parce que je suis. Et ça, c'est suffisant. » Tu vois, mon cher auditeur, ce qu'elle a vécu cette personne, tu peux le vivre aussi. Et ces chemins vers surtout une estime stable et profonde. C'est un processus qui va prendre du temps, petit pas par petit pas, mais ça reste une bascule. Souviens-toi, les 5 B. C'est la bascule qui est accessible pour toi. Et ça commence par une question puissante. Sur quoi repose ton estime aujourd'hui? Et je t'invite d'ailleurs à faire l'exercice ensemble en fermant les yeux un instant et prendre une bonne inspiration. Et là, sens à quel niveau tu vis ton estime aujourd'hui. Et imagine simplement ce que ça serait de te sentir solide, enraciné, quelle que soit la situation, quel que soit le contexte, quel que soit l'environnement, quelle que soit la relation avec les autres, quels que soient tes comportements et tes capacités, simplement en étant qui tu es. Et ressens à quel degré ça peut te faire du bien d'être simplement qui tu es. Et je t'invite à prendre conscience de cette émotion, de la sentir, de l'ancrer. Et cette visualisation va te permettre de faire un pas et de basculer vers qui tu es. Super, tu peux revenir ici et maintenant avec moi. Et là, mon cher auditeur, je vais te donner quelques clés concrètes pour transformer ton estime. Alors, si après l'autodiagnostic, tu te retrouves auto-positionné au niveau environnement,
Alors, une simple astuce de reconnexion, simplement créer un environnement qui te nourrit et qui nourrit l'être que tu es. Pas juste ton image, qui nourrit l'être que tu es, en t'entourant par des personnes qui te portent, qui puissent te nourrir. Deuxième astuce, si ton estime de soi est opposition comportement, alors autorise-toi l'erreur. Comme un passage, pas un échec, simplement un apprentissage. Troisième niveau, si ton estime de soi est au niveau capacité, eh bien, célèbre tes élans. Et puis, pas juste les résultats, célèbre chaque pas que tu peux entreprendre. Quatrième niveau, tes valeurs. Et là, reviens à tes valeurs motrices, tes valeurs essentielles. Souviens-toi, tu as appris à déterminer et surtout intégrer tes valeurs. Alors reviens à tes 2 valeurs essentielles. Non pas celles héritées ou imposées, non, c'est tes valeurs essentielles à toi. Cinquième niveau, identité. Alors l'astuce pour te reconnecter avec qui tu es, affirme justement qui tu es. Même dans le silence ou même dans l'attente, affirme qui tu es. Et dernier niveau, ta mission, connecte-toi à ce que tu offres simplement en étant là, ici et maintenant. Et souviens-toi, tu n'as pas à faire pour valoir, tu as de la valeur déjà, parce que simplement qui tu es. Rappelle-toi, mon cher auditeur, l'estime de soi, c'est la base de tout alignement. Qu'elle devienne inconditionnelle, elle va alimenter ta confiance, elle va alimenter ta clarté, ta capacité d'agir, sans avoir d'ailleurs à te justifier. Et si tu veux aller plus loin, j'ai préparé pour toi un mini-test PDF pour repérer d'abord à quel niveau logique tu te situes et pour recevoir les tips ciblés qui vont te permettre d'aller encore plus en profondeur vers une estime stable, ancrée, enracinée. Le lien se retrouvera dans la description de cet épisode. Et dans le prochain épisode, mon cher auditeur, nous parlerons de l'affirmation de soi alignée, comment poser tes limites sans culpabiliser et t'exprimer simplement avec justesse et sans conflit. D'ici là, prends soin de toi, merci d'avoir été là et merci de te choisir et surtout, merci d'exister simplement. À mardi prochain.